Alors, bien, bonsoir. Au moment où je vous parle, par l'intermédiaire de la technique, bien, je vais être sous d'autres cieux, en train de faire mon enseignement universitaire à Paris, mon enseignement annuel, c'est la 26e année. Je pense qu'il est important de souligner le Centre d'amitié qui dépasse ses 20 ans d'existence et qui, quand on regarde, a soulagé, aidé, pour beaucoup de gens, a sauvé des centaines et des centaines, sinon des milliers de personnes. Ces personnes-là ont comme caractéristique d'être pauvres, d'être démunies, d'être rejetées par le système social, par le système de soins. Ce sont les laissés pour compte, donc des gens qui souvent ne mangent pas, qui demeurent dans la rue, qui nécessitent d'être hébergés, d'être accompagnés, mais dans les besoins immédiats et essentiels, c'est-à-dire manger, avoir un abri, se sentir en sécurité. Et ça, c'est le concept même de la rue, des besoins qu'on identifie dans la rue. Et ce qui me frappe, ce qui me réjouit aussi, pour avoir vu depuis 30 ans beaucoup d'organisations et d'organismes autour du VIH-Sida, c'est de constater que le Centre d'amitié est toujours resté au niveau de la rue. C'est pas laissé prendre, pas trop prendre en tout cas, dans tout l'édifice bureaucratique extrême dans lequel on vit maintenant. Il a fallu, bien sûr, adapter certaines façons de faire parce que si on veut obtenir de l'aide ou des fonds, bien, il faut remplir des formulaires, il faut donner des résultats. Bien, ça, c'est le petit côté ennuyeux, mais on a toujours défendu les besoins de la rue, donc ces besoins immédiats-là. Des gens qui sont mal cotés socialement, qui ont des états sanitaires pas nobles, hein, pour ne pas dire ignobles. Ça, c'est la vision que la société a. Que ce soit de la toxicomanie, de la prison, de la prostitution, les problèmes de santé mentale. Puis tout ça vient se greffer des problèmes de santé physique, et particulièrement les maladies infectieuses, dont le VIH, dont l'hépatite C, dont les ITSS, dit-on maintenant, là, mais tout ce domaine-là, plus une maladie de peau, problèmes de respiration, poumons, etc. Je vous en passe. Et un des programmes du centre, en plus de l'hébergement d'urgence, du café de rue, du dépannage alimentaire, des vêtements et d'autres services, l'unité mobile, bien, c'est développé avec le temps un des programmes, donc, que je disais, la clinique médicale, qu'on a appelé Clinique Santé Amitié, pour conserver le sigle CSA. Et c'est cette clinique-là qui, petit à petit, s'est installée, a grossi, et qui, à un moment donné de son existence, vers 2004-2005, a perdu le soutien financier que le réseau donnait sous forme de prêt de service d'une infirmière qui nous aidait à faire le dépistage. Et c'est à cette occasion-là que les donateurs privés, et particulièrement les laboratoires pharmaceutiques, Schering, Roche, puis Abbott qui se joint, et d'autres qui ont dit, bien, il faut aider. Donc, ce sont des organismes privés qui subventionnent le communautaire. Et comme la santé communautaire, ça n'existe plus, ça a laissé un vide, et la clinique, via le centre, via les budgets qui sont déposés au centre, c'est comme ça qu'on réussit maintenant à avoir une clinique médicale dédiée aux personnes qui sont en manque, avec souvent des problèmes multiples, ce qu'on appelait aussi, il y a plusieurs années, les multipoquets. On pensait que c'est juste à Montréal qu'il y avait ça. Alors, moi qui ai pratiqué beaucoup à Saint-Luc, j'étais chef du département de santé communautaire 20 ans, c'est la même chose ici. Ça se voit moins, c'est plus camouflé, mais c'est aussi rejeté. Donc, c'est une réalité que l'on vit ici. C'est pas toujours facile, mais je dirais que c'est pas nécessairement difficile.
C'est juste différent de ce qu'on considère comme habituel, normal, comme la moyenne. Les gens qu'on aide, c'est pas des moyennes. On voit des gens, on voit des individus qui contribuent à la moyenne, mais la moyenne, ça n'existe pas pour nous. Alors, c'est un peu, on pourrait dire, la mission, puis les activités. Et c'est réconfortant de voir qu'il y a des gens comme ceux qui sont ici ce soir et les autres qui n'ont pas pu venir, de voir qu'on a des appuis moraux, puis aussi, il ne faut pas le nier, des appuis d'autres ordres, que ce soit par des dons. Les finances, bien sûr, ça joue un rôle important. Et je termine en disant qu'on met des efforts actuellement sur la formation, puis sur le recrutement de personnes qui sont passionnées. Et ça ne se fait pas par des annonces dans les journaux, ça se fait par du bouche à oreille. Et ça marche. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis je suis sûr qu'on va m'en parler lorsque je reviendrai.